Salut les picheurs, aujourd'hui on va faire le bilan de ces 25 années de roulage. Qu'est-ce que c'est que ça? De ces 25 années de roulage de bouillettes pour vous sortir les 5 points principaux, ce qu'on en a tiré, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, on fait des conclusions. Il y a des choses qu'on voit qui ne servent pas vraiment à grand chose, il y a d'autres choses qu'on voit qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, qu'avons-nous appris sur ces 25 années de roulage? Il existe-t-il vraiment des bouillettes miracles? Non, ça n'existe pas les bouillettes miracles. Bouillettes meilleures que d'autres, oui. Bouillettes miracles, non. Donc, conclusion de toutes ces années, simplicité. Voilà, c'est fini. Bon allez, je vous dis à la prochaine les picheurs. Vous savez tout maintenant, pour réaliser des bouillettes qui fonctionnent, il suffit d'y intégrer votre mot simplicité dans votre batteur. Et c'est réussi. Non, je déconne. Quoique, hein, c'est pas totalement faux. Bon allez, c'est parti. Un petit peu de sérieux. On va parler donc de 5 points qui sont des points intéressants à introduire dans nos bouillettes pour avoir des bouillettes les plus efficaces possibles, sans payer une blinde, enfin voilà, on a un juste milieu. Et avant de démarrer, je vous annonce qu'il y aura un live sur ce thème pour qu'on puisse en parler tous ensemble bien plus longtemps, parce que je sais que les 5 points, il n'y aura pas tout dit, mais loin de là. Et comme ça, sur ce live, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par rapport au roulage de billes, et on pourra dialoguer, discuter entre nous sur le roulage de bouillettes maison. Voilà, donc soyez à l'affût. Dans les 15 jours maximum, il y aura le fameux live qui aura à peu près le même titre hein, pour qu'on puisse facilement le reconnaître. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, premier point, on va attaquer par les arômes. Réelle utilité, pas d'utilité, complètement inutile, quand même un intérêt. Ma conclusion à moi, hein, toutes ces conclusions viennent de moi, de mes pêches à moi, voilà, de mon observation chez les collègues, de quelques discussions avec les amis et tout ça. Comme pour d'ailleurs même les textes que vous voyez chez d'autres, ce sont leurs avis à eux, leurs déductions à eux. Hein, comme moi, c'est mes déductions. Donc pas la peine de faire de polémique ou quoi que ce soit, c'est juste mes déductions par rapport à mes résultats, hein, tout simplement. Et pour moi, la meilleure façon de voir, c'est les résultats. Bien plus que le scientifique qui lui va regarder un peu plus les choses, qui est aussi très intéressant, hein. Mais moi j'ai pas cette option hein, chez moi, je suis pas assez calé, tu vois. Moi c'est vraiment que sur le terrain, sur le vécu en piche. Donc pour moi oui, les arômes ont leur intérêt, hein, bien sûr. Ça ne fait pas le miracle, ça ne fait pas la magie, faut pas vous dire que parce que j'ai fait une recette, admettons, avec le maïs doux, là, et il faut obligatoirement mettre le maïs doux, sinon c'est foutu, la bouillette ne marchera pas. Non, il faut savoir quand même que le mix a une importance bien supérieure à l'arôme, mais l'arôme apporte quand même sa petite touche de personnalisation qui va faire un label, qui va permettre à la carte de reconnaître votre bouillette. Donc surtout sur des constructions d'amorçage. Je ne parle pas de surdoser, on peut tout faire avec les arômes, hein. Un arôme dans lequel on a confiance et qu'on a eu de très bons résultats, parce que oui, il existe de meilleurs arômes que d'autres, hein, déjà meilleurs constructeurs d'arômes, enfin je sais pas si on peut dire constructeur pour les arômes quand même, c'est pas grave. Tu en as qui vont te faire des arômes vraiment qualitatifs, donc je vais pas me gêner pour citer Carfood Concept, hein, qui pour moi est le meilleur au niveau des arômes. Je dis pas qu'il y en a d'autres qui sont certainement géniaux aussi, hein. Mais moi après tout ce que j'ai essayé, il y en a d'autres de très bien, mais vraiment celui qui culmine en haut, c'est Carfood Concept, hein. Sur les arômes, vous avez vraiment l'odeur et le goût, hein. Comme je vous dis, ils travaillent les molécules du goût et les molécules de l'odeur, enfin tous les trucs d'aromaticiens, voilà. Je vais pas non plus me lancer dans un truc ultra peaufiné, mais pour vous dire que voilà, il y en a qui coupent plus leurs arômes, il y aura plus de choses moins intéressantes que dans d'autres arômes, il y aura des choses plus intéressantes. Alors bien sûr, ils ne vont pas vous donner leur formule, hein. Donc pour savoir ça, faut les essayer, hein. Là, vous avez une valeur sûre. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres arômes qui marchent. Et puis bien sûr, on peut ne pas mettre d'arôme, mais là, on sort du thème, hein. Ça peut m'arriver de ne pas mettre d'arôme pour certains cas, mais j'aime beaucoup mettre les arômes. Et en fait, plus j'amorce son temps, plus je sous-dose, tu vois. Et plus je veux faire des pêches rapides, plus je dose fort. Donc oui, pour ce point, quand vous avez les bons arômes, du bon vendeur qui les réussit super bien, et après sélectionner
les arômes qui ont plus tendance à marcher. Tu auras l'arôme qui va plus marquer fort, donc tu peux le sous-doser plus facilement, et tu as des arômes qui fonctionnent plus que d'autres. Hein. On a le cas du Scopex, parce que énormément de gens aussi ont pêché au Scopex, donc c'est compliqué de calculer les ratios, hein, les pourcentages de réels, vraiment de est-ce que la Scopex a fait prendre plus de poissons, vu que beaucoup de pêcheurs ont pêché avec, beaucoup de poissons se sont pris avec, tu vois. Et puis celui-là d'arôme, je sais pas moi, moule, admettons, celui-là, pas beaucoup de gens l'ont acheté, mais les gens ont bien déroulé, et si on ramenait le ratio, le pourcentage des deux, et en fait, on tomberait sur la même chose, voire peut-être mieux sur le moule. Donc les déductions, c'est assez difficile. C'est surtout vraiment à votre feeling, c'est à votre façon, votre confiance à vous. C'est là que, oui, l'arôme attrape le pêcheur, comme on le dit. C'est réel, ça attrape le pêcheur. Moi, il y a bien longtemps que je ne roule plus avec des arômes qui puent, parce que ça me casse les bonbons, ça daube ici, je fais sécher à la maison, j'ai pas envie que ça pue, ça me, voilà, ça m'intéresse pas, puis je ne trouve pas de meilleurs résultats. Donc je préfère avoir des arômes en lesquels j'ai confiance. Hein. Il y a certains arômes qui ont des petites choses en plus, tu vois, que j'ai appris en parlant avec Franck, tu vois, comme le banane, certains autres arômes, ils ont un petit truc, tu vois. Hein. Après, je vais pas tout vous dire, attendez. Hein. Non, puis surtout, je me rappelle plus, je peux pas vous donner le détail. Mais oui, il y a certains arômes qui ont quelque chose qui va agir un petit peu sur la carpe. Alors attention, hein, on parle de un petit peu, hein, on parle pas d'un truc de ouf, ça y est, toutes les carpes se jettent dessus. Hein. Mais un petit plus, c'est un petit plus dans la pêche de la carpe. Pour les passionnés du roulage, vous allez me comprendre, je pense. Hein. Donc voilà, pour les arômes, on va s'arrêter là. Hein. Donc bien choisir le bon vendeur et les bons arômes en lesquels vous avez confiance et ceux qui ont tendance à prendre le plus de poissons, à le mieux fonctionner. On va passer sur le deuxième point, les additifs maintenant. Alors, comme je vous dis, c'est assez général, hein, et ça va déjà être assez long, mais c'est assez général, comparé au live, on va faire plus. Hein. Ah oui, je sais, il y en a qui ont vu, ça y est, Poséidon Particle, bien sûr, mais j'ai quelque chose à vous présenter, quelque chose à vous montrer de Poséidon Particule. J'ai reçu un colis. Merci Guillaume pour ce magnifique colis. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous présenter ça correctement. Des produits de malade. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc les additifs, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Donc le sucrant, de mettre du genre des bétaïnes, des acides aminés, des tas de choses comme ça supplémentaires, les huiles, enfin toutes ces choses-là. Le truc, tu vois, le mot va ressortir, tu vois, c'est simplicité, encore une fois. Donc le sucre, faut savoir, ça n'a pas non plus une action de ouf chez les carpes. Hein. Ouais, ça pourrait surprendre et tout. On a toujours tendance à en mettre, j'en mets, et j'en mets toujours, mais ça tu mets du sucre comme ça dans un aquarium, je sais pas, pour ceux qui ont des carpes, ça les rend pas dingues, quoi, je veux dire, tu vois, il y a plein de tests qui ont été faits comme ça, et ça les rend pas folles, mais du tout. Après, bien sûr, dans ce qu'elles vont engamer, ça va leur apporter une sorte d'énergie aussi, bien sûr, hein, les glucides, un minimum, mais surtout les lipides aussi, hein, les lipides, il faut pas les oublier. Alors pas forcément mettre une tonne d'huile et de machin comme ça, parce que c'est très riche, tu vois. Les lipides gardent une importance. Alors donc, c'est pour ça que mettre un petit peu d'huile, 20 à 30 millilitres, pas forcément d'une huile de ouf, hein. Pour moi les deux meilleurs, ça reste... Ah non, elle n'est pas là, elle est dans le placard. J'ai une huile de Cheneville. L'huile de Cheneville, pour moi, c'est l'une des meilleures. Et la meilleure de toutes, c'est l'huile de saumon. Voilà. Ou même, ce serait de l'huile de truite ou de machin comme ça. C'est très bien. Ça, c'est des huiles qui ne fichent pas, hein, avec l'hiver. Et en plus de ça, elles sont pas très chères, hein, ça va. Elles sont pas excessivement chères, mais vaut mieux les acheter en grosse quantité. Comme ça, tu payes moins cher, c'est tout de suite mieux. Et puis surtout, il faut en mettre 20 ou 30 millilitres. Hein, on n'est pas obligé d'en mettre plus que ça. Ça aide, comme je dis souvent, ça aide au roulage. Un mix un peu sec, ça l'aide à rouler. Alors un mix ultra gras, on l'élimine, hein. Mais un petit peu d'huile, c'est pas mal. Et ensuite, pour le sucrant, ce que je fais maintenant, j'utilise la mélasse. Uniquement la mélasse. Des fois, je vous dis le sucralose. Je le mets parce que en fait c'est clair, c'est par rapport à... Je vais pas rentrer avec ça, c'est par rapport au colorant. Quand je fais des bouillettes colorées, je mets ça pour éviter de teinter, parce que la mélasse, ça teinte, c'est très foncé. Donc je mets principalement le sucrant maintenant, avec depuis les années maintenant que je l'utilise et que j'avais dit que je testais et tout ça. Ouais, les sucrants. Moi je m'étale plus personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs sucrants. Je mets 40 à 50 millilitres par kilo. Attention, si vous avez un mix ultra collant, mettez-en peut-être que 30, mais pas en dessous. Tu vois. Pour moi, même avec des mix collants, 40 ml, ça passe. Ça passe. Faut savoir qu'il y a plein de bons petits acides aminés, il y a plein de petites choses intéressantes, dont le sucre, bien sûr, qui va se rajouter donc, dans la bouillette. Donc franchement, c'est un sucrant qui te permet de rajouter d'autres choses, et qui n'est pas cher.
que demande le peuple. Donc bien sûr, ça, je préconise en guise de sucrant. Et après, pour tout ce qui est le reste, franchement, vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, les résultats sont pas flagrants, surtout sur des pêches avec préparation. Hein. Tu vois, là, les autres choses vont peut-être être utiles sur des pêches rapides, des pêches où tu veux essayer de déclencher une touche assez rapidement, où tu veux que ça diffuse encore plus de la bouillette. Donc là, après, bien sûr, hein, tu vois, tu peux rajouter de l'hydrolysate de poisson, hein, des trucs comme ça, le dragon, tu vois, un truc qui crache le feu et tout ça. C'est tout des additifs supplémentaires. Donc, tu vois, de l'extrait de tiger nuts, de l'hydrolysate d'arachide. Ça, j'ai découvert grâce à Poséidon Particules, ça, c'est de la bombe. Ça. Et ma pépite, je sais pas si je vous le dis parce que j'ai pas envie que vous achetiez ça. Ça me casse un peu les couilles, parce que tout le monde va vouloir faire pareil. Je vous connais, hein. Non, mais je déconne. Mais c'est l'extrait de piment de Cayenne fermenté. Ah ça, mon pauvre ami. T'as envie de le boire au goulot. Mais le truc, c'est que tu fais ça, eh ben tu vas aller vomir, tu vois, parce que là, tu vas cracher des flammes, mais des vrais, hein. C'est du piment de Cayenne, hein, voilà. Mais là, c'est une odeur de chili, tu vois, c'est une odeur de tabasco, ça sent vraiment, mais super bon ce truc. Ouais, ça a attrapé le pêcheur, je vous l'avoue, mais on sait, hein, voilà, hein, les épices, ça aide bien à la digestion, toutes ces choses-là, c'est quand même intéressant pour la digestibilité. Donc voilà pour les additifs, je ne vais pas tourner plus autour du pot, j'ai dit il faut rester simple. Je parle aussi comme ça, chacun se met dans sa case. Hein, j'essaye d'aller au plus court pour ceux qui commencent, qui ont quelques années de roulage. Faut pas aller plus loin que ça. Bien sûr que tous les autres hein, qui savent rouler, qui roulent en quantité, ils vont aller puiser hein, dans les additifs parce que psychologiquement, parce qu'ils y croient fortement en quelque chose, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des meilleurs résultats avec ça, ils vont le mettre. C'est des essais, tu vois. Moi je mets, bien sûr, hein, je vais utiliser ça, je vais vous montrer plein de recettes différentes avec le piment de Cayenne là, et puis l'hydrolysate de poisson, on va se faire un petit mélange, vous allez voir, petits oignons là vraiment. C'est une passion hein, le roulage, hein, attention, donc pour ça que je m'étale non plus pas trop, hein, ça sera plus pour le live, l'étalage. Je m'étale quand même déjà pas mal, parce que la vidéo va durer plus d'une demi-heure. Donc voilà, on s'arrête là pour les additifs. En troisième ligue picheur, nous voici sur le mix de base. Ouais, parce que ça c'est un point intéressant. Il faut être assez rapide, parce que de toute façon ça sert à rien de s'étaler. Moi je vais tester le Natural Mix hein, de chez Poséidon Particules. Comme je vous ai dit, j'ai reçu une commande, tout ça. Bon, vous le savez du coup avec cette vidéo, mais bon, il y aura quand même une présentation correcte. Son mix m'a l'air vraiment sympa. Hein, il m'a filé 10 kg. Donc on va pouvoir tester ça comme il faut. Donc ça c'est un mix qu'il a réalisé, il est très clair en plus, c'est sympa, puis il est vraiment joli. Donc c'est un mix qui m'a l'air bien sympathique. C'est pas le même que moi, hein, donc je vais pouvoir l'essayer. Je pense que ça va être pas mal du tout. Les gens qui ont testé ils sont très contents, ça roule super bien. C'est ça qu'on demande aussi à un mix. Attention, un mix de base, on lui demande surtout de pouvoir aider, de faire un bon roulage, de faire une bouillette qui va bien rouler. Et pas non plus faire un mix de base de grosse merde avec de la farine de blé. Tu vois, avec 100% de farine de blé. Farine de blé, elle bloque. L'eau ne rentre plus, en fait. Ça fait hermétique. La farine de blé, il faut en mettre que très peu dans les mix. Moi, vous le savez, je fais un mix tout simple. Je vous envoie sur ma vidéo d'avant, le mix de base. Il faut rester sur celui-ci, il ne faut pas s'embêter. Il n'y a que la farine de soja gras qu'on peut remplacer par de la farine de soja grillée ou de la farine de pois chiche. Voilà, tout simplement. Et après, c'est farine de maïs, semoule de blé, et un peu de farine de blé, un petit peu. Là, ce que j'en tire, c'est qu'il faut rester simple. Les mix de base sont vraiment la base, hein, et ne vont pas faire une différence. Pas parce que tu fais un mix de base comme ça, parce que toi, tu as mis ça, parce que toi, tu as rajouté ça, que le truc va faire une différence de ouf. Non. Ça peut faire la seule différence que ça peut faire. C'est peut-être une meilleure diffusion, peut-être, hein, et un mix qui roule super bien. Voilà, c'est surtout ça qu'on recherche. Donc, restez simple. Le mix de base, voilà, faut pas se casser la tête. Prenez mes vidéos où je parle du mix de base. Et franchement, il n'y a pas besoin de s'éloigner de ça. Ça marche très bien et ça se roule très bien. Alors je sais, hein, bien sûr qu'il y en a qui regardent mes vidéos, ils vont regarder mes vidéos d'avant, aujourd'hui, tout ça, ils vont se mélanger un peu. Mon discours peut changer sur certaines choses, hein, mais c'est normal, c'est l'évolution. Hein, c'est l'évolution, j'évolue aussi en même temps que vous. Je vous ai dit, je suis comme vous, moi je suis un pêcheur basique, je roule des billes depuis, j'ai un peu d'expérience, j'ai mon expérience de 25 ans de roulage de billes, pareil pour la pêche, tu vois, à peu près. Donc oui, j'ai appris des choses, hein.
Mais j'évolue toujours. Je parle avec les plus grands, ceux en qui j'ai le plus confiance surtout. Et j'évolue. Des fois, on a des petits trucs comme ça, de logique qui arrivent, en fait, mais c'est tout con, en fait. Mais en fait, c'est tout simplement logique. Il faut marcher sur la logique et sur la simplicité, voilà. Parce qu'il ne faut pas se casser trop la tête. Un mix de base tout con, ça va très bien. Hein. Le mix pigeon, j'en parle pas plus. Vous savez que j'en ai parlé. Le mix pigeon, ça marche très bien aussi. Là, ceux qui ont leur moulin et qui font leur mix. Bah, un exemple comme ça qui vous montre un peu la différence. Un mix de base comme celui-ci ou comme le mien va être beaucoup moins sec. Enfin, beaucoup moins. Va être moins sec qu'un mix pigeon. Mix pigeon, pour moi, est tout de suite plus sec, il va plus boire. Mais voilà, c'est les propriétés de chaque mix. Voilà, maintenant, on va passer à la quatrième qui est les farines carnées. Ouais. Farine carnée, intéressant. Faut-il mettre des farines carnées dans une bouillette, réellement ou pas? Eh bien oui. Eh bien oui. Non, c'est hyper important de mettre du carnet dans vos bouillettes. Alors, ça marche aussi sans, attention. Hein. J'en imagine là qui font des bons ou je sais pas quoi, parce que je dis ça, non mais n'importe quoi, moi je pêcherai avec des bouillettes qui n'ont pas un pet de carnet, et puis j'envoie le pâté, tu vois. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une généralité, et quand je parle de choses, je dis oui c'est intéressant, tout ça, c'est que oui, c'est toujours une petite proportion, mais elle est un petit peu plus grosse que un arôme, tu vois, admettons. C'est important, quand tu as un certain pourcentage de protéines et de fish meal, tu vois, de mélange de poissons, ou pas forcément de poisson, hein, de krill, de calamar, ce sont certaines de ces farines envoient un peu plus un signal à la carpe, qui va plus facilement rentrer en appétit et les retrouver. Tu vois. Attention, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est des choses qui sont minuscules. Hein. C'est le un peu. Quand vous m'entendez parler, n'oubliez pas le un peu ou légèrement. Tu vois. C'est ceux-là, ces mots-là, il faut les mettre en gras, tu vois. Mais ça a son plus. Et quand tu fais ça, plus ça, du coup, tu te retrouves avec un truc quand même plus intéressant qu'un truc basique. Hein. Donc, pas de cassage de tête non plus. Hein. Moi, je suis pas en train de vous dire, attention, il faut mettre 60% de farine de carnet dedans. Surtout pas. Vous allez gaver les poissons, vous allez les saturer, la bouillette va même moins diffuser, c'est nul. C'est là, ceux qui ont inventé la bouillette 100% carnée, c'est n'importe quoi. Surtout quand l'erreur a déjà été faite, hein, avec ceux qui utilisaient de l'albumine, tous ces machins, enfin tous ces trucs de lait là, hyper protéinés, et puis du carnet de machin, qui atteignaient des taux de 70-80% de protéines dans le mix. Ça a pris des poissons, en fait. Ça a pris des poissons, ce qui est normal, mais ça les a vite saturés. Là, le fish, quand il mange ça, mais à un moment, il en mange quelques-unes et c'est terminé. Et puis la diffusion, c'est pas ça. Il y a plein de choses qui sont vraiment... Là, on est sûr que c'est pas très bon. Et là, je comprends pas qu'il y ait quelques années, j'ai revu des bouillettes passer, des gars qui inventaient des bouillettes 100% fish. C'est pareil, c'est la même connerie, c'est n'importe quoi. Tu veux pêcher avec des trucs très fiches, prends des pelets. Tu vois, tu prends des pelets, et c'est pas 100% fiche un pelet, hein, faut pas croire, hein. Bien sûr que non, bien sûr. Et ça nourrit déjà très fortement, mais c'est soluble, c'est ce qui est utilisé, la farine qui est utilisée qui est très intéressante. Enfin bon, on va pas rentrer dans le pelet, hein, voilà. Par contre, nous, ce qu'on va préconiser, ça va être une petite farine bien sympathique, tu vois, comme de la farine de krill. Hein. Pour moi, une super bonne farine. Farine de krill, protéines de poisson solubles, calamar, la LT94, il y en a plusieurs comme ça, hein, qui sont vraiment très intéressantes. Mais pas besoin d'aller vous dire « Ah, il faut que j'en mette au moins 20 ou 30%. » Non. Toutes confondues, vos farines carnées, 15% du mix, ça suffit. 20% si vous voulez, à la rigueur. Mais ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Faites bien ce que vous voulez après, hein. Mais moi, je vous dis, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Là, je vais vous faire des économies, en fait. Parce qu'il y en a plein qui mettent des taux bien plus hauts que ça. Hein, faut pas compter la protéine de lait, hein, par contre. Parce que ça, digère pas bien. La protéine de lait n'est pas très assimilée par la carpe. Hein. Quand vous mettez du lait, c'est plus pour le côté nuage marquant, tu vois. Que les farines carnées, on les met vraiment pour le goût. Et puis, essayer de donner faim aux dames carpes. Donc voilà, pour les farines carnées, pas besoin de s'étaler. Prenez les principales. Une qui diffuse bien, vous en mettez 10% même, c'est très bien et vous avez quelque chose de super qui va faire un plus dans votre bouillette. Voilà, maintenant on arrive à la dernière partie, la 5e, qui est tout simplement le reste des farines. Hein, le reste des farines, c'est-à-dire
les épices, les beer food et les farines de graines comme la Tiger, cacahuètes, tout ça. Oui, ce sont des farines très intéressantes, farine de cacahuètes, farine de Tiger Nuts, des super bonnes farines que pour moi, faut pas hésiter à mettre dans les mix. Farine de Tiger, pas hésiter à la mettre à 15%. La farine de cacahuète, 10% c'est déjà pas mal, mais on peut aller à 15 aussi, hein, sans problème. C'est des farines qui donnent du goût, qui sont vraiment intéressantes. Farine de cheneville, pareil, on dépasse pas trop les 10% pour éviter de se faire emmerder pour le roulage. Même si j'ai une recette ultra cheneville où il y en a bien plus que ça. Et puis bah, pour les beer food, c'est pas obligatoire non plus. Hein. Le mythe du faux à tout prix de la granulométrie, c'est très bien. Des bouillettes avec une bonne granulométrie sympa. Mais la bouillette qui n'a pas de granulométrie marche aussi bien. Maintenant, ça fait des années que j'ai testé les deux. J'ai zéro diff. Hein. Je me demande si j'ai pas fait plus de poissons même sur celle qui avait zéro granulométrie. Hein. Je suis quasiment sûr que j'ai fait plus de poissons sur la zéro granulométrie. Enfin, zéro. Pas beaucoup, quoi, tu vois. Mais ça diffuse tout aussi bien, faut pas croire. Hein. Ça diffuse très bien si vous avez bien sélectionné votre mix, hein, vos farines, tout ça. Un mix bien construit, il va diffuser du tonnerre. Hein. Mais c'est pas pour ça que les beer food sont mauvais, hein, voilà. Hein. Moi, j'aime bien le beer food fruit, personnellement, et puis le beer food jaune, voilà. Et puis les épices, bah, faut pas hésiter, 5%, hein, vous pouvez mettre 5% d'épices, le paprika, le ras el hanout, le curry, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui peut vous amener une couleur, qui va vous amener un goût, si vous voulez pas mettre d'arôme, et surtout bah, qui aide à la digestion, hein, les épices, voilà, c'est quelque chose qui travaille un petit peu, là, qui vous fait aller aux chiottes, quoi, tu vois. Voilà, j'ai fait le tour, les picheurs, ça a été long, hein, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, là. J'ai fait le tour, et c'est mon avis, et bien sûr, c'est mes avis, mes opinions, mes déductions de mes pêches et de mes années de roulage et d'expérience au bord de l'eau. Hein, voilà. Avec qui, des fois, j'en ai discuté avec quelques amis, dont quand même un petit peu Léon. Mais Léon, j'essaie de tirer les verres du nez, tu vois. Bah attends, hey, que t'as des gars comme ça, maintenant c'est Franck Barras. Je tire les verres du nez un petit peu, tu vois. Pour avoir des secrets, tu sais. Non mais, je suis un peu comme tout le monde, j'essaie toujours à m'imaginer que peut-être un jour il y a un truc qui va faire que... Même si on le sait que non, mais ça, faut pas s'enlever sa part de rêve, sa part de délire, tu vois. Si c'est votre délire et tout ça, vous ruinez pas dedans, c'est juste ça, quoi, tu vois. Mais si c'est votre délire, bah allez-y, faites vos tests. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, hein, prenez les grandes lignes, les gros points que j'ai dit, et ça fera une très très bonne bouillette, les picheurs. Donc voilà. On se retrouvera sur le live, hein, comme ça on pourra débattre bien plus longuement de ça. Hein, on va faire un live, à mon avis, il va durer 2 heures ce bazar encore, tu vois, putain. Mais ce sera avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse faire vos expériences aussi, à vous, bord de l'eau. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, les petits trucs, les petits points que vous avez, les choses qui vous réussissent super bien. Si ça peut aider d'autres personnes, ça peut être cool. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne piche à tous, et puis à la prochaine vidéo. Salut!